L'acide désoxyribonucléique, encore appelé ADN, est le support de l'information génétique chez les êtres vivants. Cette molécule, constituée de deux brins enroulés en double hélice, est essentielle au maintien de la stabilité génétique et donc au bon fonctionnement de la cellule. Cependant, le génome est vulnérable car il est constamment soumis à des attaques génotoxiques provoquées par divers agents. Le rayonnement ultraviolet ou l'exposition au soleil, des substances toxiques comme la fumée de cigarettes ou encore certains composés anticancéreux peuvent générer des lésions sur l'ADN. Les lésions provoquées par les agents décrits précédemment modifient considérablement la structure de la double hélice. Pour préserver son information génétique, la cellule possède des mécanismes de réparation spécifiques d'un type de dommage donné. Les lésions seront alors réparées par un système de coupure-correction appelé mécanisme de réparation par excision de nucléotides. Le processus de NER se divise en 5 étapes permettant un assemblage séquentiel des facteurs NER autour de la lésion. Certaines mutations dans les gènes codants pour ces facteurs sont à l'origine de maladies génétiques comme le xéroderma pigmentosum, le syndrome de Cockayne ou la trichothiodystrophie. Comment fonctionne le processus de NER? Tout d'abord, le complexe XPCHR23B détecte la déformation de la structure de l'ADN qui a été engendrée par la lésion. Une fois le dommage localisé, le facteur TF2H, également impliqué dans les mécanismes de lecture de gènes ou transcription, est recruté. Grâce aux activités ATPase et hélicase de ces deux sous-unités XPB et XPD, le complexe multiprotéique TF2H va ouvrir la double hélice au niveau de la lésion. Le facteur XPA est ensuite recruté, catalysant la dissociation du sous-complexe CAC de TF2H. Celui-ci ne rejoindra TF2H que lorsque la lésion aura été réparée. XPA joue aussi un rôle essentiel dans l'assemblage correct des facteurs NER, vraisemblablement en maintenant la structure de l'ADN ouverte. Puis, RPA et XPG rejoignent le site endommagé, formant ainsi le complexe de préincision. Tandis que l'arrivée de la troisième endonucléase XPG entraîne le départ du facteur de reconnaissance XPC-HR23B, la protéine de réplication A va protéger l'ADN simple brun d'attaque par des enzymes endonucléasiques. RPA assure aussi le positionnement correct de part et d'autre de la lésion de l'endonucléase XPG, puis de l'endonucléase XPF-ERCC1. RPA joue également un rôle dans l'arrivée de la machinerie de resynthèse du fragment excisé. Après incision du fragment d'ADN contenant le dommage par les facteurs XPG et XPF-ERCC1, TF2H et XPA sont relargués. Le dommage ayant été éliminé, la machinerie de resynthèse doit maintenant reconstituer l'ADN dans son intégralité. L'étape de resynthèse peut alors débuter avec le recrutement de la machinerie de réplication. Suite à la coupure réalisée par XPF-ERCC1, XPG recrute les facteurs de resynthèse PCNA et RFC. RPA va ensuite induire un réarrangement de tous ces facteurs, événement qui provoque d'abord le relargage de XPF-ERCC1. Les facteurs RPA, XPG, RFC et PCNA forment alors une assise structurale permettant le recrutement d'une ADN polymérase delta et le début de la phase de resynthèse du mécanisme de réparation. Dès lors, XPG et RPA sont relargués. L'ADN polymérase delta continue de combler la brèche en y synthétisant le fragment manquant. Chaque nucléotide inséré suivra la règle de complémentarité des bases. Enfin, FEN1 et la ligase 1 procèdent à la dernière étape de la réaction, la ligation du brin néosynthétisé. Le fragment ainsi restauré pourra alors être utilisé comme matrice pour les réactions de réplication et ou de transcription. Grâce aux différents mécanismes de réparation, les lésions formées sur l'ADN peuvent être éliminées, permettant alors la transmission d'un patrimoine génétique sauvage aux cellules descendantes.